Dès l'aube, la cloche retentit sur le site de Weiterswiller, apportant à chacun la quiétude. Évidence ou pas, les gens ont besoin d'apaisement. Ils sont tellement pris dans une roue infernale dans leur quotidien qu'ils ressentent le besoin de se poser. Au départ par curiosité, et depuis juste pour s'ancrer un peu plus. Madeleine est strasbourgeoise, c'est sa 9e sèche-in ou retraite intensive. Bon, je me recentre sur moi aussi, ça vide pas vraiment la tête, mais disons que ça permet de mettre de côté les soucis du quotidien, et puis même des fois de relativiser les soucis du quotidien. Et puis voilà, mais bon, maintenant, pour moi c'est une évidence de revenir à chaque fois. Pour cette session estivale, Madeleine et les 89 autres stagiaires ne passeront que 4 jours à Weiterswiller. Michel, elle, est une habituée, elle est nonne. Elle habite Lausanne, au temple, elle veille sur les stagiaires. Les gens en général, ils viennent pour une période et ils restent jusqu'au bout. Et ça arrive qu'il y ait un peu de découragement parce que c'est pas facile au début. Et quelquefois, ils nous demandent s'ils peuvent partir avant. Et on essaie justement de les encourager à rester en répondant à leurs questions, en les rassurant sur peut-être les cérémonies qui peuvent être un peu difficiles pour certains. On ne les force pas à pratiquer une cérémonie, ils peuvent juste regarder. Mais la plupart du temps, quand on dit « vous n'êtes pas obligés », ils viennent et ils participent. Mais on répond à leurs questions. Et ça, souvent, après ça, ils restent. La journée est rythmée par des séances de méditation, les cérémonies, les chants des sutras et la préparation des repas. On lâche son smartphone. L'abbé Olivier Wangen y veille. C'est conseillé, mais de toute façon, on n'en a pas trop besoin ici. En plus, il y a un avantage, c'est qu'on n'a pas beaucoup de réseau. Donc ça aide plutôt. Et si vraiment on doit passer un coup de téléphone, on le fait à l'extérieur du monastère. Il n'y a rien d'interdit. Mais c'est évident que si on ne change pas certaines de ses habitudes de comportement, ça ne sert pas à grand-chose d'aller dans un contexte ou dans un milieu, dans des conditions qui sont différentes. Mais je crois que ce qui manque avant tout, ce n'est pas d'être connecté avec l'extérieur ou avec, via des appareils, des smartphones, etc. C'est d'être connecté vraiment avec nous-mêmes, c'est-à-dire de reprendre un peu pied à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est qu'à travers la méditation qu'on peut accéder à cette forme de stabilité intérieure. En été, une retraite de 2 jours et demi coûte environ 130 €. Ouvrir les portes du monastère, c'est vraiment une bénédiction. Le zen conduit à un bouddhisme engagé qui prône une vie meilleure. Le respect de la nature et des êtres vivants est au cœur de la vie du monastère. Être zen, ce n'est pas facile, mais ici, dans ces lieux, c'est possible.